Wagner, je suis suisse, j'habite à Genève. Après des études plutôt dans les beaux-arts et l'histoire de l'art, j'ai commencé le cinéma vers l'âge de 30 ans. Un peu sur le tas, j'ai fondé en 85 une petite société de production qui s'appelle Light Night, que j'ai toujours. Donc il y a 25 ans que je produis, réalise, coproduis, écris des films et de documentaires de fiction. Donc j'ai des partenaires plus précisément Paolo Branco pour les fictions, donc j'ai aussi coproduit des films de Manuel de Oliveira, de Raoul Ruiz, de Laurence Ferrer à Barbosa. J'ai produit un jeune réalisateur qui s'appelle Christophe Marzal, qui est un réalisateur français mais qui vit en Suisse. Et bon, mon but principal c'est de produire mes films, j'avoue, et j'ai réalisé peut-être une dizaine de documentaires plutôt de cinéma, des longs métrages, bon, les derniers plutôt aussi pour la télévision. La télévision suisse? Oui, mais Arte. Arte sur les dernières coproductions. Depuis 10 ans, je dirais, régulièrement des coproductions avec eux. Sur des sujets assez divers, plutôt artistiques la plupart du temps, mais aussi parfois des questions plus de société. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des films sur les femmes en Inde, j'ai fait un film en Éthiopie, j'aime beaucoup différentes choses, j'ai travaillé au Pérou, dans différents endroits. Et que dire, au niveau fiction, c'est mon 4e long métrage. Que vous avez chaque fois produit vous-même? Que je produis chaque fois majoritairement moi-même, Ouais. avec une coproduction française minoritaire. Donc vous avez commencé, j'ai vu que vous avez fondé votre maison de production assez tôt. En 85, ça fait Donc 24 ans. dès que vous avez débuté dans le Dès que cinéma en j'ai fait. débuté dans le cinéma. C'était pourquoi? Un désir de ne pas dépendre des autres ou C'est qu'en 85, en Suisse, en tout cas, il y avait très peu de producteurs. Et c'est vrai que, oui, il y avait peu de producteurs. Bon, maintenant, il y en a beaucoup, mais à l'époque, il y en avait peu. Et il me semblait que c'était pas tellement compliqué à l'époque, parce que les sources de financement étaient finalement assez limitées. Oui. Il y a une sorte d'équivalent du CNC, enfin toujours, qui est l'Office fédéral de la culture. Il y a la télévision suisse romande, il y avait une aide régionale. Je me suis dit que pour faire ces dossiers, je suis assez grande pour les faire toute seule. Mais à vrai dire, la première chose de la société de production, c'est que j'avais un ami qui avait envie de faire de la production, qui est toujours un ami d'ailleurs, mais qui lui travaillait à cette époque-là à la télévision suisse romande. Et il a finalement décidé d'y rester. Ok. Parce qu'il a vu très vite que c'était quand même un métier difficile. Et il venait d'avoir des enfants et je pense qu'il a vu qu'il aurait peut-être plus de moyens comme producteur à la télévision que d'être producteur indépendant. Donc comme on avait fait la société ensemble, parce que moi je lui avais dit ok toi tu produis, moi je réalise. Mais je pensais bien qu'il n'allait pas réaliser. Mais moi je me suis retrouvée à la tête de ce truc que j'ai mis un peu en veilleuse pendant un an. Mais après, j'avais la possibilité de faire mon premier long métrage au Portugal. Donc je me suis dit, j'ai une société, je vais l'activer. Et puis, du coup, je l'ai gardé. Ouais. Alors pendant 7 ou 8 ans, j'étais seule, avec des copines ou des copains qui m'aidaient de temps en temps. Et puis après, évidemment, ça s'est un peu professionnalisé. Mais ça reste une extrêmement petite structure. Et vous preniez en main tout depuis l'écriture jusqu'au montage Je m'occupe de tout. Mais j'aime bien parce que je décide comme ça. Ouais, c'est vrai. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc au Portugal, c'est là que vous avez établi contact avec Manuel de Oliveira? Paolo Branco qui a donc sa société et en France et au Portugal. Et puis il m'avait donné un conseil, il m'avait dit si tu veux faire un premier long métrage, parce que j'avais déjà l'idée d'un autre long métrage mais qui était beaucoup plus ambitieux. Il m'a dit le premier, il faut que tu fasses quelque chose de très simple, que tu tournes au Portugal.
que tu tournes. Pourquoi c'est plus simple au Portugal? À l'époque, lui, il avait ses équipes. Ouais. C'était moins cher. Je parle quand même de 88, hein, ça fait un moment. Ouais. Et il n'y avait pas encore l'Europe, les prix étaient beaucoup moindres. Et Paolo m'avait dit il faut prendre des acteurs inconnus, une histoire qui se passe là. Donc en fait j'ai un peu écrit selon les... C'était mon premier film qui s'appelle Piano Panier, où la recherche de l'Équateur, c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui viennent de finir leur bac et qui partent. Une est d'origine portugaise, l'autre est suisse. L'une est de famille plus populaire, l'autre d'une famille plus aisée. Et elles partent en vacances ensemble, là, sur un endroit, une maison vide. Et donc le film est parlé en plusieurs langues Le film est en français et il a été sélectionné en compétition avec Arnaud. Et puis bon, du coup, les choses ont démarré, quoi. Ouais, là vous aviez le pied à l'étrier. Ouais, j'avais le pied à l'étrier. Et là maintenant, donc plus de 20 ans c'était après. un film extrêmement bon marché, on a fait bon, mais j'ai commencé comme ça, quoi. Et maintenant, plus de 20 ans après, est-ce que vous pouvez, avec le recul, voir dégager un style dans votre filmographie ou des constantes ou comment est-ce que vous voyez la manière dont la presse parle de vous, par exemple? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Bon, j'ai l'impression d'avoir une ligne assez en demi-teinte, mais je crois que je suis aussi une personne assez en demi-teinte, bien que j'espère ne pas manquer de résistance. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les choses trop radicales. Je pense qu'il y a une sorte peut-être de sensibilité, de délicatesse qui se dégage de tous les films. Bon, de souplesse peut-être aussi, c'est une forme de souplesse. Bon, moi je sais pas, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. On me dit qu'au fil des films, on sent ma patte. Je m'appelle Patricia, on me surnomme souvent Pat. Je crois effectivement que finalement quelque chose se dégage, mais c'est quelque chose, je crois, d'assez fin. Ouais. Et oui, qui serait plutôt de l'ordre un peu de la sensibilité. Et bon, les sujets sont assez divers. Et comment ils viennent à vous, les sujets? Ça naît d'un détail, ça naît d'une envie de raconter quelque chose? Ce qu'il y a d'amusant, c'est que le premier film, je ne le voulais pas vraiment, mais finalement, évidemment, j'ai adoré le faire. Celui que je voulais, que j'ai fait après, qui s'appelait Le Livre de Cristal, que j'ai tourné à Ceylan, au Sri Lanka. Ah oui. Était un film plus ambitieux, un peu adapté d'un livre. C'était un peu plus solaire, exotique, un peu dans l'esprit de l'année de tous les dangers. Et après, c'est vrai que je me suis plutôt consacrée au documentaire et j'ai tourné un documentaire qui était très important pour tous sont importants. Mais j'ai fait un documentaire sur Nicolas Bouvier, l'écrivain. Après, j'ai fait un documentaire en Éthiopie sur les Italiens qui étaient restés là-bas. Après, celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est celui que j'ai fait sur les femmes en Inde, qui s'appelle Made in India, qui est en fait sur la manière dont elles s'organisent. Les femmes pauvres se sont organisées en syndicats. C'était le début des histoires de microcrédit et tout ça, enfin, de ces organisations. Et ça, c'est un documentaire que j'ai tourné qu'avec une équipe de femmes. Et j'ai vu que ce film avait tellement d'impact aussi auprès des femmes que je me suis dit, tiens, c'est quand même assez intéressant de voir à quel point les femmes sont contentes aussi que les femmes fassent des films et qu'on avait un autre point de vue quand même, une autre manière de diriger les équipes, une autre manière d'être. Donc en fait, je me suis un peu
depuis, pas dans les documentaires forcément, mais dans les 2 fictions que j'ai fait par la suite, concentrées sur des portraits de femmes. Dans lesquels vous mettez beaucoup de vous-même ou pas forcément? Non, C'est pas autobiographique? c'est Par pas- exemple, le sujet de Non. votre dernier film, Bazar, c'est l'amour entre une femme âgée et un Ouais. jeune homme. Ouais. Bon, d'une part, je suis un peu moins âgée que Bernadette Lafont. Nettement. Et non, je ne sais même pas. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est pas un fantasme pour moi. C'était plus une sorte d'observation d'amis à moi, peut-être qui ont Ok. 10 ans de plus que moi, ou j'ai des sœurs aînées qui sont. De voir aussi que les femmes vieillissaient très différemment de nos jours, que je pense que. Enfin, peut-être pas que votre mère, parce que votre mère doit être de cette génération-là, mais c'est vrai que les filles qui ont eu genre 20-25 ans dans les années 68, elles ont maintenant 65 ans, elles ne vieillissent pas comme la génération qui était née dans les années 20 ou 30. Quoi. Il y a eu vraiment un changement, je pense, par rapport à l'indépendance, par rapport au corps, par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, par rapport aux hommes, par rapport aux copines, par rapport au voyage, par rapport à mille choses. Donc c'est ça qui m'a plutôt intriguée. Je pensais, c'était d'analyser ça. C'était de me dire, finalement on voit beaucoup d'hommes vers 50-60 ans qui sont avec des femmes plus jeunes. C'était une hypothèse de départ. Mais c'est vrai que ça paraît beaucoup plus normal quand c'est un homme âgé avec une jeune femme. Ouais. C'est un tabou, quoi. C'est un tabou. Ouais. Donc c'était ça qui m'amusait, parce que finalement, qui m'intéressait de creuser. Après, c'est vrai que j'avais aussi envie de travailler encore une fois avec Bernadette Lafont. Oui, j'allais justement vous demander, vous retravaillez souvent avec les mêmes comédiens ou avec les mêmes techniciens? Première fois. Les techniciens, j'ai ma bande. Ouais, Ah, vous avez votre bande. travaille. Française, suisse? Français, suisse, bon, il y en a toujours quelques-uns qui changent. Mais là, j'ai plutôt tendance à retravailler avec les mêmes gens, si je peux, enfin ceux que j'aime bien. Oui. Parfois, il y en a. Parfois, c'est aussi les aléas de la vie qui font qu'il y en a un qui est là et l'autre là. Enfin, j'avais mon chef opérateur adoré, qui était un de mes meilleurs amis, qui est mort l'année dernière, donc j'ai dû changer. Bon, ça arrive. Hein. Après, j'ai retrouvé un autre copain avec lequel j'avais fait mon premier court-métrage. Celui qui a fait ce film. Donc, bon, si je peux, j'aime bien travailler avec les mêmes gens. Du côté des comédiens, c'est la première fois que je retravaille avec la même comédienne. Bernadette Lafont. Qui avait déjà un rôle important dans le film précédent, où elle était avec Annie Grimbert. Et puis là, c'était un peu elle qui m'avait d'ailleurs lancé un petit peu, mais comme ça, je pense. Elle m'avait dit, j'aimerais bien travailler avec toi. Et puis, bon, moi, j'avais pris ça comme un compliment, je l'ai mis dans ma tête, mais sans vraiment y penser. Puis on se revoyait quand je venais à Paris, où elle venait. Un jour, elle me dit, j'en ai marre, je reçois toujours des scénarios où on me demande des rôles de grand-père maintenant. Puis ça m'a fait un petit peu tilt. Je me suis dit, tiens, Bernadette, c'est vrai, ça doit être dur pour elle. On lui demande toujours d'être là. Donc c'est une femme tellement vivante encore. Ouais. Et puis bon, après, il y a eu effectivement un peu l'analyse, un peu de voir mes copines de 65 ans qui prennent leur retraite. Vous aviez vu le film où elle jouait le rôle principal qui s'appelait Les petites vacances d'Olivier Payon? Elle l'a fait après les petites couleurs. Parce que le bien s'appelait Les petites couleurs. C'est marrant. Les petites vacances. Ah ouais. Elle l'a fait après Les petites couleurs, ouais. Ok. Et puis après, justement. Mais là, elle était grand-mère. C'est un joli film. Hein. C'est une grand-mère qui pète les plombs. Ouais. Oui, j'avais vu ce film. Je connais un peu Olivier Payon, je le connais un petit peu. Et vous faites vous-même le casting ou vous avez un directeur de casting? Comment ça se passe? Alors pour la première fois, Bernadette, c'était donc un peu écrit pour elle. Donc je lui en ai assez vite parlé. Après, j'ai assez vite pensé à Sacha Bourdeau, qui avait travaillé avec nous sur d'autres films. Ouais. Et puis après, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer, d'ailleurs grâce à Paolo Branco, des 2 directrices de casting qui s'appellent
s'appellent Sarah Peter et Léla Fournier, qui habitent à Paris, qui sont vraiment des filles avec lesquelles je me suis très très bien entendue. Et elles ont fait, je trouve, un boulot formidable. Donc c'était la première fois que vous C'est la aviez... première fois de ma vie que j'avais des directrices de casting. Ouais. Et je deux en plus, deux femmes. C'est un couple, travaillent ensemble. Ouais. Elles ont été... Bon, moi, je leur dois beaucoup au bazar parce que, bon, c'est elles qui m'ont présenté Pio. Bon, elles m'en ont présenté 20, mais... Pio Marmaille qui était Pio ici Marmaille tout à l'heure était au festival. Dans leur lot. Et puis Pio, quand je l'ai connu, j'aurais pas pu le connaître autrement. Il y avait le film de Rémi Besançon n'était pas encore sorti. Ouais. Le bazar, c'est son 12e film de cinéma. Bon, depuis, il en a tourné 3 autres. Oui, oui, il m'a dit que là, il enchaînait, il Ah enchaînait. ouais, c'est la star. Mais bon, il faut vraiment... Moi, j'aurais pas su comment le trouver. Et puis, j'en avais rencontré d'autres qui étaient intéressants, quoi. Et puis, bon... Et Lou Doyon aussi. Lou aussi, bon, elle, je la connaissais, mais c'est vrai que... Ça, c'était aussi un peu nouveau pour moi, c'est qu'elles ont des rapports avec les agents. C'est plus facile aussi d'accéder à quelqu'un comme Lou, bon, il faut quand même avoir son numéro de téléphone. Bon, Elle a quand même un certain mais standing, après, quoi. c'était vraiment chouette de travailler avec elle. Après, bon, je trouve qu'il y a d'autres, comme Grégoire Osterman, qui fait l'ami de la famille, de l'avocat, de la mère et de la fille, qui est un acteur formidable. Je n'aurais pas non plus repéré parce qu'il a toujours des deuxièmes ou troisièmes rôles, mais il est formidable. Et puis bon, Jean-Paul Wenzel qui fait l'ex de Bernadette, qui est plutôt un acteur de théâtre, un auteur, mais qui avait la gueule qu'il fallait et puis qui a été aussi une personne adorable. Donc, bon, Alexandra Stuart, elle, je l'ai rencontrée par Bernadette. Mais bon, elles m'ont beaucoup soutenue, puis à un moment donné, bon, c'est toujours difficile, ces périodes de financement, c'était agréable d'avoir des personnes De qui se sentir étaient- épaulée. De se sentir épaulée, oui, d'une manière artistique différente. J'étais un chef-op, non, j'ai trouvé ça très précieux. Et bon, je me suis fait de bonnes amies, je suis très contente. Donc là, pour votre prochain film, j'imagine qu'il va y avoir un prochain film, vous allez repartir sur les... En tout cas, je repartirai avec les deux là, parce que j'ai vu à quel point c'était utile. D'autre part, j'ai parfois trouvé difficile d'écrire. J'aimerais mieux écrire presque plus librement que d'écrire vraiment en disant ouais, j'ai envie de partir sur une histoire un peu plus libre au départ. Mais très vite leur en parler. Pourquoi vous avez l'impression que d'habitude vous écriviez avec des contraintes? Non, généralement Ça vous est déjà arrivé? J'écrivais complètement libre et puis parfois je me disais j'aurais dû penser à quelqu'un avant, ça m'aurait aidé. Voilà, et là parfois et puis cette fois j'ai fait un peu différemment, mais j'ai aussi vu l'inconvénient d'avoir trop quelqu'un dans la tête. Trop quelqu'un dans la tête, parce qu'après... Ouais. Donc en fait, bon, il y a des pour et des contre. Il y a des réalisateurs qui écrivent vraiment un scénario à partir d'un acteur dont ils ont envie de... Oui, là c'est le cas pour moi. Ouais, ok. Et ben là, ce film à Namur, c'est sa première projection ou bien il est déjà... Oui, le film est tout récent, je l'ai terminé il y a un mois. Oui, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. Et je l'ai montré à quelques techniciens suisses, mais plutôt qui ont travaillé sur la post-production une fois à Genève, pour voir si la copie était de bonne qualité. Et puis je l'ai montré il y a 10 jours à Paris aux acteurs et aux Français qui avaient travaillé sur le film. Mais bon, certains n'étaient pas là, justement, puis on tournait dans le sud, donc il l'a découvert hier soir. Mais bon, c'était principalement pour Dana Deschaffaux parce que je savais qu'elle partait tourner tout le mois d'octobre à Perpignan. Et on commence la promo en novembre. Et puis elle m'avait dit, moi, il faut absolument que je le voie pour me préparer. Chose que je comprenais
Bah oui, il faut qu'elle sache ce qu'elle a fait, puis aussi il fallait qu'elle sache. Il était content de la projection? Oui, je crois qu'il était content. Bon, il était un peu stressé, hein, ça doit être un peu. D'une part, il a quand même pas la même habitude que Bernadette De se voir à l'écran. de se voir à l'écran. Et Ouais. donc pour lui, je sentais qu'il était un peu. À mon avis, il faut qu'il le revoie encore une fois parce qu'il doit se dire oh là là, que je suis là, comment je suis là. Enfin, je peux m'imaginer qu'il ne l'a pas vécu d'une manière très libre, mais il avait l'air plutôt content ce soir-là. Oui, 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 il avait l'air assez cool. Bon, ben, j'espère que ce film va bien marcher, qu'on va le J'espère voir dans aussi. plusieurs festivals, qu'il va rester longtemps à l'affiche. Je pense que c'est surtout un film public. Quoi. Public. À mon avis, c'est plutôt un film public. Ouais. Mais c'est je suis un- assez frappée de voir, je pensais aussi, j'avais un peu peur qu'il cible trop femmes, dedans. Mais je constate qu'en fait les jeunes aiment bien. Ce qui Ah oui, vous pensez que m'étonne un peu. seules les femmes d'un certain âge allaient se sentir concernées? Mais on se pose toujours la question. On sait pas, ouais. On sait pas. De toute façon, il vaut mieux pas écrire en Non, pensant. puis là j'avais mon assistant réalisateur qui était français qui est venu avec son fils de 20 ans à la projection à Ah Paris. oui. Je lui ai dit mais t'es sûr que ton fils il veut venir voir ça? Il m'a dit mais écoute il a envie de venir voir le boulot que je fais. Je lui dis très bien. Mais ce jeune homme de 20 ans il est venu m'embrasser à la fin du tournage en me disant j'ai adoré votre film. Je vais vraiment en parler à mes copains. Je me suis dit c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'un garçon de 20 ans puisse. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de discuter avec lui suffisamment pour savoir si lui il se projetait ou si ça lui. Ça, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus, mais c'est pour ça que c'est bien de pouvoir parler avec les gens parce qu'en fait, Après la projection. soi-même on sait plus. On est comme on a mis des dominos en place et puis on jette le premier domino puis on se rend pas toujours compte de tous les effets Ouais. collatéraux que ça peut avoir. Mais là, de toute façon, votre film, c'est comme un bébé, il est fait. Maintenant, vous allez le laisser évoluer tout seul. Ouais, enfin jusqu'à la sortie, je vais encore être Couveuse. un peu